Bonjour et bienvenue pour ce 25e épisode de la ronde NBA. On se retrouve aujourd'hui dimanche 15 avril pour les commentaires des matchs d'hier soir. Bien sûr, je vous réfère au 85e épisode de Raptor Kiff pour le premier match du premier tour des playoffs de la conférence Est entre les Toronto Raptors et les Washington Wizards. Pour info, pour ceux qui ne suivent pas les Raptors l'ont emporté 114 à 106 dans un match très intense, très intéressant et une superbe défense des Raptors dans le quatrième quart-temps. Et une fois n'est pas coutume, je vais démarrer par le dernier match de la soirée puisque en me levant ce matin, je regarde celui-là puisque j'ai déjà vu les deux autres. Donc, nous avons une opposition de la conférence Ouest entre le numéro 3, Portland, les Portland Trail Blazers, et le numéro 6, les Nouvelle-Orléans Pelicans. Donc, un match qui démarre assez tard puisqu'il était 4h30 du matin, heure française. Alors, le 5 de départ pour la Nouvelle-Orléans est composé de Rajon Rondo, Justin Holiday, je crois que c'est Justine, son prénom, je suis pas sûr, E'Twaun Moore, Nikola Mirotic et Antonio Davis. Et leur coach est Alvin Gentry, qui avait assisté Steve Kerr à Golden State pour leur premier titre. Et qui a aussi été coach des Utah Jazz, je crois également des Phoenix Suns avant d'être à la Nouvelle-Orléans. Coach qui est très disputé on va dire, dans le sens où il n'a pas produit vraiment grand-chose depuis qu'il est à la Nouvelle-Orléans. Et puis surtout, ils ont une poignée, c'est même plus qu'une poignée, une multitude de blessures dans leur équipe qui arrivent tout le temps. Vraiment une organisation, je trouve, mal ficelée et qui pourtant, avec Antonio Davis, a un joueur générationnel, comme on les appelle, ces stars capables de tout faire et capables de changer le cours des matchs et le cours même de séries. Et pour Portland, le 5 de départ est composé de Damian Lillard, CJ McCollum, Evan Turner, Al Farouk Aminu et Joseph Nurkic. Je vais signaler que j'ai dit une bêtise, c'est pas Antonio Davis, c'est Anthony Davis, bien entendu, pour les Nouvelle-Orléans Pelicans. Le premier quart-temps s'est fini sur un score de 21-20 pour les Pelicans, dans un match à haute intensité, beaucoup de défense dans ce match, vraiment une défense qui est bien posée de chaque côté, mais malgré tout, alors je ne sais pas si c'est la défense qui provoque les tirs loupés, mais du coup il y a beaucoup de tirs manqués, du coup de tirs loupés dans ce match, même des tirs à bout portant. Il y a aussi beaucoup de fautes sifflées, ce qui en fait un match un peu assuré. À la mi-temps, les Pélicans de la Nouvelle-Orléans mènent 45 à 36 et pendant presque 6 minutes, Portland a été incapable de marquer un seul panier, ce qui montre que cette équipe des Pélicans a une très bonne défense. Et Anthony Davis qui fait le show avec, alors du coup c'était pas Justine, qui est son frère, c'était Jrue Holiday. Donc Anthony Davis avec 17 points et Jrue Holiday 15 points pour les Pélicans. Alors que de l'autre côté, Lillard et CJ McCollum, les deux stars de Portland, n'arrivent pas à mettre de points sur la feuille de match, au tableau de score. Et à la fin du troisième quart-temps, les Pélicans mènent 75 à 63. Ils ont mené de 21 points à un moment donné dans ce troisième quart-temps. Ils ont vraiment très bien démarré la deuxième mi-temps, appuyé sur le champignon. Mais là, les 3 dernières minutes du troisième quart-temps ont été en faveur de Portland. Et surtout Damian Lillard qui sort complètement du marasme dans lequel il était depuis le début du match.
Il arrive à marquer des 3 points et permet à son équipe de relancer un petit peu la machine et de revenir à 12 points en cette fin de troisième quart-temps. On le voit, l'intensité de Portland et surtout l'énergie qu'ils mettent sur le terrain a changé dans ces 3 dernières minutes. Et du coup, cela leur permet d'être plus incisifs dans le match. Je pense qu'on va avoir un quatrième quart-temps de folie. Et après seulement 3 minutes dans ce quatrième quart-temps, Portland qui revient. Le score est de 77 pour la Nouvelle-Orléans à 70 pour Portland. Comme je le disais, qui était mené de 21 points à peu près au milieu du troisième quart-temps et qui là revient à 7 points. Et c'est un Damian Lillard et un Connaughton, je pense que je le prononce bien à la française, qui font le boulot pour Portland et qui font un super boulot. Et Ed Davis, l'ancien des Toronto Raptors, qui avait été drafté par les Toronto Raptors, qui fait un superbe boulot défensivement à l'intérieur pour Portland. Et cela change la donne, cela se voit. Beaucoup plus de difficultés pour la Nouvelle-Orléans pour aller marquer des paniers. Et puis alors... la grosse question de cette fin de troisième quart-temps et début de quatrième, c'est Diallo, qui est un joueur qui joue pour les Pelicans et qui aujourd'hui, je pense, ça doit être son premier match des playoffs et qui n'est pas du tout à la hauteur, mais malgré tout, le coach le laisse sur le terrain. Là, il a dû jouer 6 ou 7 minutes d'affilée et tout ce qu'il tente est relativement approximatif et du coup, c'est mauvais pour l'équipe, mauvais pour le taux de réussite. Et ça permet du coup à Portland de revenir quand on a un joueur aussi inefficace sur le terrain et qui en plus tente des choses. Il reste 1 minute dans le quatrième quart-temps et le score est de 93 pour Nouvelle-Orléans à 92 pour Portland. Et oui, Portland qui est revenu et qui revient très fort et même qui a pris l'ascendant dans ce match. Pardon. Il va falloir toute la cohésion des Pélicans pour pouvoir contenir Portland dorénavant. Et au couteau, la Nouvelle-Orléans l'emporte 97 à 95. Ils ont vraiment eu de la chance sur cette fin de match. Et on a vu à quel point l'ascendant avait été du côté de Portland dans cette fin de rencontre. Je pense que cela peut apporter à Portland pour le prochain match à domicile. C'est-à-dire que ils ont vraiment eu un Damian Lillard et un CJ McCollum qui ont très mal démarré le match, qui n'arrivaient pas à trouver d'ouverture et puis surtout qui n'arrivaient pas à trouver le panier quand ils tiraient et qui en fin de match se sont réveillés et de quelle façon. Et je pense vraiment que dans la prochaine rencontre, il risque d'y avoir un Damian Lillard et un CJ McCollum beaucoup plus incisifs qui essaieront du coup d'égaliser dans cette série puisque dorénavant, Nouvelle-Orléans mène 1-0. Et c'est donc la première victoire pour Anthony Davis dans les playoffs puisque il avait été aux playoffs il y a 2 ans avec la Nouvelle-Orléans et ils avaient perdu 4-0 face à Golden State. Donc c'est sa première victoire de carrière en play-off. Bravo à lui puisqu'il a fait un superbe match, 33 points, plus de 11 ou 12 rebonds et 3 ou 4 blocs dans ce match. Vraiment un très bon joueur qui a montré toute son excellence ce soir, surtout défensivement. Et pour le prochain match de cette soirée, une opposition entre un Philadelphie, la plus jeune équipe des playoffs cette saison, et les Miami Heat, donc Philadelphie qui a terminé 3e de la conférence Est, et Miami qui a terminé 6e, grâce à une victoire d'ailleurs pour ceux qui me suivent sur Raptor Kiff, dans le dernier match contre les Toronto Raptors. 2 styles complètement différents puisque Miami est une des meilleures équipes défensives de la ligue alors que Philadelphie est une des meilleures offenses de la ligue, surtout lors des 15 derniers matchs puisqu'ils viennent de réaliser 16 victoires d'affilée consécutives sur la fin de match, donc ce qui est énorme, et il joue extrêmement bien avec un Ben Simmons, l'Australien, qui se révèle vraiment dans cette fin de saison, même si de toute façon il devrait remporter ou co-remporter le Rookie of the Year, le Rookie de l'année, pardon.
sans souci, et vu sa performance en fin de saison, c'est vraiment du très beau basket auquel nous assistons. Alors bien sûr, Joel Embiid est blessé toujours, donc il ne jouera pas dans ce match pour Philadelphie, ce qui n'empêche pas Philadelphie d'aligner une très belle équipe sur le terrain, avec Ben Simmons qui démarre au poste de meneur, J.J. Redick qui démarre au poste d'ailier, Amir Johnson qui démarre au poste de pilier, Dario Saric qui démarre au poste d'intérieur, Robert Covington qui démarre au poste d'ailier pour Philadelphie. Tandis que pour Miami, il s'agit de Hassan Whiteside qui démarre pour eux au poste de pilier, James Johnson qui démarre au poste d'intérieur, Josh Richardson qui démarre au poste d'ailier, Tyler Johnson qui démarre au poste d'arrière, et Goran Dragic, le All-Star de Miami, qui démarre au poste de meneur. On attend forcément beaucoup de la part de Philadelphie qui, comme je le disais, a gagné 16 matchs d'affilée, puis surtout qui a fait une saison à 51, même peut-être victoire, ce qui leur permet quand même de pouvoir espérer sur leurs très jeunes stars, et vraiment déjà tous des All-Stars, que ce soit Joel Embiid, Ben Simmons, sans doute Markelle Fultz qui, depuis qu'il est revenu de sa blessure, joue très bien aussi, sans compter sur leurs compléments qui sont Dario Saric et Robert Covington, et un expérimenté J.J. Redick. Et les deux additions juste après la trade deadline de joueurs qui avaient été coupés, celle de Ilyasova et Bellinelli, qui apportent énormément à cette équipe, sans oublier bien sûr Amir Johnson, l'ancien Raptors, qui est un véritable hustler à l'intérieur, et qui va leur permettre sans doute de faire une bonne défense. À la fin du premier quart-temps, c'est Miami qui mène 35-29 dans une dans un premier quart-temps assez soutenu au niveau du rythme. C'est d'abord Philadelphie qui avait pris les commandes, menant de 6 points, puis Miami a commencé à réagir, remonter, et je crois qu'ils ont mis un 20-3 pour finir le quart-temps. C'était vraiment impressionnant, et on a vraiment pourtant l'impression qu'il y a une défense posée. Malheureusement, dans le score, ça ne se voit pas, mais c'est très intensif, c'est à la limite agressif sur le terrain entre les deux équipes. Alors pas dans le mauvais sens du terme, l'agressivité négative, mais plutôt dans le sens, les gars ils vont quoi, ils y vont, ils se battent sur chaque ballon. Il y a beaucoup de rebonds, et beaucoup de rebonds offensifs aussi du coup. Et c'est vraiment un match très intéressant à regarder et très vivant. Et à la mi-temps, Miami qui mène 60-56. La défense de Miami qui permet à Miami de se maintenir dans ce match devant. Mais il y a cette sensation que Philadelphie peut faire mieux et peut passer un cran au-dessus en fait, et prendre cette équipe de Miami de vitesse. Et je ne suis pas bien sûr, mais il y a vraiment cette sensation dans cette première mi-temps que Miami pourrait avoir le dessus, mais qu'ils n'ont pas pour l'instant les moyens de passer devant. Miami est tout de même mené de 12 points dans dans cette première mi-temps, et Philadelphie à chaque fois a réussi à revenir, passer devant, Miami qui reprend l'avantage, etc. Mais franchement, une impression que Philadelphie peut passer la vitesse supérieure à n'importe quel moment, et surtout sur l'impulsion de ses vétérans Bellinelli, Redick et Ilyasova, qui font un superbe boulot ce soir, ainsi d'ailleurs qu'Amir Johnson en défense, et à créer et à être un peu chippy, à créer des interférences avec sur les passes adverses qui leur permettent plutôt des bonnes choses. Donc à voir dans le troisième et quatrième quart-temps, mais pour l'instant c'est bien démarré dans ce match. On pourrait penser pour Miami, mais je trouve que c'est bien démarré pour Philadelphie,
qui, avec tous ces petits jeunes inexpérimentés dans les playoffs, arrivent tout de même, à s'accrocher et à ne pas être menés de trop. Ils ont été menés, comme je disais, de 12 points en fin de première quart-temps, et depuis ils ont réussi à soit repasser devant, soit revenir et ne pas laisser Miami s'enflammer. Donc c'est plutôt une bonne chose pour Philadelphie, je trouve. Et c'est comme si je l'avais prédit avec exactitude. Dans le troisième quart-temps, Philadelphie remporte le troisième quart-temps. Et de quelle manière? Ils ont marqué 34 points. Alors attendez, je calcule. Du coup, Miami n'en a marqué que 18. Le score est donc de 90 à 78, et donc c'est ça, la défense de Philadelphie, ils ont réussi vraiment à passer un cran au-dessus, et leur défense leur a permis de maintenir les hits de Miami à moins de 20 points dans ce quart-temps, 18 points même. Franchement, quel beau match pour le moment offensivement de la part de Philadelphie, avec un JJ Redick très en forme, comment il s'appelle, Ersan Ilyasova qui fait du bon boulot au rebond, et un Ben Simmons dans ce qui devient déjà habituel à la fin de sa première année et dans son premier match de playoff, il enchaîne les passes décisives et les rebonds. Et sans surprise, finalement, le match se termine sur la victoire de Philadelphie, 130 à 103. Ils avaient pris l'avance dans le troisième quart-temps, mais alors dans le quatrième, ils ont explosé Miami, remportant le quart-temps 40 à 25, ce qui leur permet du coup de remporter le match 130 à 103. Très mauvaise deuxième mi-temps de la part de Miami, qui n'a pas su saisir les opportunités, et surtout qui n'a pas su réagir en début de deuxième mi-temps face à l'offensive de Philadelphie. Et du coup, Philadelphie qui mène dans cette série du premier tour des playoffs de la conférence Est, un match à 0 face à Miami. Et leur le deuxième match de la série, qui se déroulera lui aussi à Philadelphie, se déroulera lundi soir, 2h du matin, heure française. Et je pense que Miami aura à cœur de se battre beaucoup plus pour rester dans cette série. Mais on voit que Philadelphie peut facilement avoir le dessus aussi et l'emporter 4 à 0 dans cette série. Franchement, ils ont les armes pour, et Miami n'a pas une assez bonne offense pour rivaliser avec l'armada des Sixers. On se retrouve donc aujourd'hui pour un épisode de la ronde NBA, et dans cet épisode, je vous parlerai du match entre les j'étais déjà parti à Raptor Kiff de tout à l'heure, entre les Golden State Warriors et les San Antonio Spurs. Et le 5 de départ pour Golden State est composé de André Iguodala, Klay Thompson, Javal McGee, Draymond Green et Kevin Durant. Pour San Antonio, il s'agit de DeJounte Murray, Patty Mills, Danny Green, Kyle Anderson et LaMarcus Aldridge. Un 5 de départ assez original de la part du coach Popovich, puisque Danny Green, qui normalement est un arrière, va jouer ailier, et Kyle Anderson, qui est normalement plutôt un arrière ailier, va jouer au poste d'intérieur, avec un LaMarcus Aldridge pour être au milieu en tant que pilier, alors avec un pilier qui va pouvoir tirer de l'extérieur. Comme on le sait, un très bon joueur, surtout cette saison. Il a repris de la confiance, je dirais, et le système de jeu des Spurs cette année lui convient très bien. Bon, normalement, si Golden State joue à son maximum et joue à son haut potentiel, même en l'absence de Stephen Curry, il devrait remporter ce match relativement facilement. Maintenant, voilà, c'est les Spurs, et les Spurs créent toujours des belles surprises, même quand ils ne sont pas avec leur meilleur joueur, Kawhi Leonard, qui ne joue toujours pas pour les Spurs cette saison, dû à une blessure au quadriceps l'année dernière dans les playoffs.
Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes de la ronde NBA sur le site mykiff.fr. Vous pouvez également me retrouver sur les pages YouTube et Twitter intitulées Kiff, K-I-F, Podcast, P-O-D-C-A-S-T-S. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook sur la page intitulée Sport, Kiff, Podcast. Sport et podcast sont au pluriel, je répète, Sport, Kiff, Podcast. Et bien sûr, vous pouvez me contacter par mail à contact@mykiff.fr, contact, C-O-N-T-A-C-T, @mykif.fr. Et à la fin du premier quart-temps, les Warriors qui mènent déjà 28-17 et qui ont appuyé sur le champignon d'entrée de jeu face aux Spurs et qui ne font pas de détails. Et les stars de Golden State qui sont en évidence avec un très bon Thompson, un très bon Draymond Green et un très bon Kevin Durant. Ça promet dans ce match un effort offensif de toute beauté. Et un deuxième quart-temps beaucoup plus équilibré. Il y avait 11 points d'écart tout à l'heure, il y en a 15 dorénavant. 16 points d'avance pour les Warriors. 57-41. Les Spurs qui ont produit un bien meilleur effort par l'intermédiaire de Rudy Gay. Il faut dire que LaMarcus Aldridge est relativement éteint pour l'instant dans ce match. Cela, à mon avis, changera en attendant donc les Warriors qui dominent dans cette première mi-temps et impétueusement, je dirais. Et les Warriors qui remportent le match. Désolé, j'ai bidouillé malencontreusement le commentaire du troisième quart-temps, donc je préfère ne pas essayer de vous le refaire en retard. Voilà, le match vient de se terminer. Les Warriors qui l'ont emporté 113-92 et qui ont contrôlé dans cette deuxième mi-temps, franchement vraiment. Puisque à partir du troisième quart-temps, ils avaient quasiment 20 points d'avance et qu'ils ont conservé jusqu'au bout pour cette victoire. Vraiment un match à sens unique. J'ai pas trouvé ce match particulièrement intéressant, à vrai dire. J'attends avec impatience du coup le match des Raptors qui va venir tout de suite après. Et puis ensuite, je vous ferai les commentaires du match de Miami-Philadelphie. Enfin, c'est plutôt l'inverse, c'est Miami à Philadelphie en effet. Pour ce premier tour qui risque d'être très intéressant après le match des Raptors. Mais bon, tout de suite, les Raptors, bref. Mais donc, les Warriors, oui, qui ont contrôlé ce match contre les Spurs et puis qui s'envolent, à mon avis, qui se dirigent tout droit vers un 4-0 ou un 4-1. Mais je pense pas que cette série ira plus que 5 matchs. Ce serait en tout cas très étonnant tant que les choses sont comme ça et que par exemple un Kawhi Leonard n'est pas sur les terrains avec les Spurs. Et le prochain match de cette série aura lieu lundi soir à 4h30 du matin, heure française. Enfin plutôt du coup mardi matin à 4h30. Voilà, c'en est donc terminé pour la première journée des playoffs. Et donc une victoire de Philadelphie sur Miami, une victoire de Golden State sur les San Antonio Spurs et une victoire des Raptors sur les Wizards et une victoire de Utah sur Portland. Et donc chaque équipe victorieuse mène leur série respective 1-0 dorénavant. On se retrouve demain. On se retrouve donc demain le 16, pardon. On se retrouve donc lundi 16 avril pour les matchs du dimanche 15 où il y aura 4 matchs. Les Boston Celtics qui recevront les Milwaukee Bucks pour ce premier tour des playoffs. Cleveland qui recevra Indiana. Les Oklahoma City Thunder, qui recevront les Jazz. Et enfin, les Houston Rockets qui accueilleront les Minnesota Timberwolves.
et c'en sera terminé. Du coup, pour les premiers matchs du premier tour des playoffs de chaque conférence.